Mesdames et messieurs, je suis Louis Michel Adjemé et je vous souhaite la bienvenue à cette série d'enseignements intitulée « Vous désirez vous marier, comment choisir la bonne personne ?» En considérant le nombre de mariages aboutissant au divorce, nous pouvons arriver à la conclusion que le mariage est une institution divine qui a été mal comprise par l'homme. Dans cette série d'enseignements, vous découvrirez quel est le but divin du mariage, quelles sont les bonnes motivations pour se marier, quels sont les avantages du célibat, quel est le processus d'une relation en route vers le mariage, quels sont les prérequis pour pouvoir se marier, quels sont les principes indispensables pour choisir la bonne personne, quelles sont les conditions pour faire le bon choix. Pendant que vous écoutez, que Dieu vous éclaire. Bienvenue à cette nouvelle session. Dans cette session, nous allons nous appesantir sur ce que tu dois savoir au sujet du mariage. Plus on est informé au sujet du mariage, mieux notre conception du mariage cadrera avec la volonté de Dieu. Il est clair aujourd'hui qu'il y a une perception humaine du mariage, mais il y a une perception divine du mariage. La première chose que tu dois savoir au sujet du mariage est que même si tu te maries avec la bonne personne, c'est-à-dire en accord avec la volonté de Dieu, les principes divins, votre mariage ne sera pas exempté de challenge, de défis. Dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25, Jésus va dire que la maison bâtie sur le roc sera exposée au vent, aux tempêtes et aux torrents. En d'autres termes, même si ton mariage est en accord avec la volonté de Dieu et que ton conjoint ou ta conjointe est le choix de Dieu, ton mariage connaîtra des défis. Le mariage parfait n'existe pas, mais le mariage peut se parfaire. Le mariage se parfait en fonction du type de personne que vous devenez mutuellement l'un pour l'autre. La deuxième chose que tu dois savoir au sujet du mariage est que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage et non l'homme. C'est Dieu qui a désiré voir l'homme se marier. Avant que le mariage ne soit le désir de l'homme ou le besoin de l'homme, il a d'abord été le désir de Dieu. L'homme n'a jamais dit « il n'est pas bon que je sois seul ». C'est Dieu qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et qu'il fallait qu'il ait une aide. Le mariage est une alliance qui n'implique non pas seulement l'homme et sa femme, mais le mariage implique le propriétaire de l'institution et ensuite ceux qui ont décidé de se marier. La troisième chose que tu dois savoir au sujet du mariage est que le mariage est un ministère, est un sacerdoce, est une fonction. Le mari, dans le mariage, représente le souverain sacrificateur. Son épouse représente et les enfants représentent les prêtres. Le mari aime sa femme pour rendre un culte à Christ à travers son amour pour sa femme. L'amour que le mari rend à sa femme, donne à sa femme, est l'expression d'un culte que Jésus-Christ reçoit comme un parfum d'adoration. La femme rend un culte à Christ par sa soumission à son mari. Jésus-Christ considère le traitement que tu exerces vis-à-vis de ton conjoint comme le traitement que tu lui rends directement et non à ton partenaire.